la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Et Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies de 5e. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes, ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Non! Je n'irai pas passer le week-end chez les Laquetaillés. Oh, que c'est! Vous irez chez les Laquetaillés. Je vous rappelle que vous êtes fiancé à leur fille Bérangère. Elle est grosse, vilaine et à mauvaise haleine. Mon cher frère, les chiens de notre coalition ne s'accouplent pas par plaisir, mais par devoir. Ah bah, je suis bien content de pas être fiancé, moi. Jules, tu devineras jamais. Il y a une nouvelle locataire dans l'immeuble. Wow. Oh, tu la verrais, un de ces canons. Oh, hey. Quoi? Que se passe-t-il? Jules, mais arrête de faire des trucs comme ça. Ça me file les jetons. Vous avez vu son genre? Et son parfum? Vous avez senti son parfum? Une chienne qui cocotte à ce point, si vous voulez mon avis, c'est une poule. Elle travaille au salon de toilettage pour Sien, dans la rue voisine. Une champouineuse en plus? Non mais quelle horreur! Mes chiennes, belle journée, n'est-ce pas? Oui, y a pas à se plaindre. Oui, on a vu pire. C'est un temps de saison. Lolita, qu'elle s'appelle, c'est-y un nom prononciable? Vous avez vu? Elle a du vernis aux griffes. Jusque-là, cet immeuble avait gardé un certain standing. À part les vulles, Madame Brutus, à part les vulles. Mes chiennes? Alors, tu vois ce que je t'avais dit? Elle est le top du méga top du poil. C'est vrai qu'elle a du chien, mais je te signale qu'il y a de la meute sur le cou. Attendez! C'est très aimable à vous. C'est tout à fait normal, jeune chienne, entre voisins. Vous avez vu? Elle se rase les poils. Elle va rendre fou tous les mâles de l'immeuble. Allons, nos chiens ne sont pas assez bêtes pour tomber dans les pièges de cette décolorée. Mes chiennes? Ah, bonjour mes chiennes. Madame Azor, voulez-vous que je vous dise? Il y a des jours où j'aimerais que mon mari se soit fait écraser par un chauffard. Non mais...
non! Tu serais pas en train de me doubler, là? Te doubler? Attends, Jules, cette chienne, c'est pas ta chasse gardée. Elle me plaît à moi aussi. Cette chienne-là, elle est à moi. Je l'ai flairée le premier. Alors dégage. Ah ouais. Alors c'est comme ça, hein? Ouais, c'est comme ça. Pauvre Klebs. La truffe. Pourri, va. Ah, mademoiselle Lolita. Attendez-nous, là. Oh là. Oh là. Jules, avant de nous entremordre, faudrait voir à s'occuper de la concurrence, peut-être, non? Où vas-tu, Jérôme? Denis, je vais à mon stage de chien aveugle. Et tu pars sans ton harnais? Mon harnais, oh, je suis bête, oh, Denise, heureusement que tu es là. Personne en vue. Lolita, à nous deux. Allez, mon vieux Jérôme, tu entres dans le salon de toilettage, tu lui proposes un rendez-vous et hop, tu emballes. Bonjour, jolie mademoiselle, Pour le toilettage, il y aura un peu d'attente. Au premier coup chien, avez-vous une préférence? Ma chère, je m'en remets entièrement à vous. Vous saurez mieux que quiconque trouver quel type de toilette peut mettre en valeur un vieux baroudeur comme moi. Je me sens un autre chien. Qu'est-ce que vont dire les collègues au commissariat? Mademoiselle Lolita a dit qu'elle nous trouvait chaud. Ils sont honteux, les aveugles. Oh, c'est honteux. Tous les prétextes sont bons pour se faire caresser par cette décolorée. Oh, que c'est une bête immonde, Jérôme. Et qu'a-t-elle de plus que moi? C'est parce qu'elle se rase les poils, c'est ça? Oh, réponds, mais réponds! La priorité des priorités, c'est éliminer la concurrence. Et pour ça, nous devons être unis. Comme les deux doigts de la papate. Après, chacun pour soi, d'accord? On commence par qui? Brutus. C'est vraiment très gentil à vous, Monsieur Brutus, de me faire visiter le quartier. C'est tout naturel, entre voisins, ça se fait. Madame Brutus n'est pas jalouse? Non, nous sommes un couple de chiens libérés, modernes. Moi, si un jour je me marie, je crois que je serai très jalouse. La voilà, à toi de jouer. Monsieur Brutus! Monsieur Brutus! Monsieur Brutus! Allons bon. Manquez plus que c'est en kikine. Monsieur Brutus! Qu'est-ce que vous voulez? Il y a Madame Brutus, elle est au coin de la rue. Elle vous cherche partout. Elle a dit comme ça que si elle vous trouvait en compagnie de la nouvelle locataire, elle vous transformerait en pâté avec des vrais morceaux dedans. Je suis perdu. La voilà! Cachez-vous vite! Oh, quel dommage! Je me faisais une telle joie de visiter le quartier. Mais qu'à cela ne tienne, Jules et moi, on se fera un plaisir de vous guider. Y a pas un chien qui connaisse le quartier comme nous. On peut dire que vous avez de la chance. Dehors! Il est inutile de remettre les pattes à la maison tant que tu traîneras cette épouvantable odeur de poubelle qui fait vomir les enfants et qui me donne la migraine. Mais Denise, ce n'est pas ma faute, j'ai pris plus de 14 bains et ça ne veut toujours pas s'en aller.
Bon, tant qu'il cocotera numéro 5 de chez Poubelle, le Brutus, il est hors jeu. Qui c'est le prochain? Bibi. Oh, mais que fait-elle? Oh, elle est en retard pourvu qu'elle n'ait pas changé d'avis. Oh, j'aurais pris un bain pour rien. Oh, c'est chienne. Oh, la voilà. Oh, monsieur Bubus, que vous êtes chou de m'inviter à déjeuner. Ah, c'est rien. C'est à la bonne franquette. Entre voisins. Il y a de la daube aux petits rognons. Vous aimez les petits rognons au moins? J'adore les petits rognons, monsieur Bubu. Vous ne pouviez pas me les tomber. Et un soupçon de liquide vaisselle au citron vert, s'il vous plaît. Et sans oublier un chouïa de débouche-tout. Faites comme chez vous. Installez-vous. Je vais chercher la daube. J'espère que vous n'avez pas rajouté du piment dans l'espoir de me faire boire. Les chiens qui m'invitent chez eux font toujours ça. Oh non, c'est pas mon genre. Voilà. Ça sent drôle, non? Vous ne trouvez pas? Oh, je dois vous avouer que je ne sens plus rien. Mon travail de goûteur chez Wawa m'a complètement détruit l'odorat. Attendez, je vais goûter. Ah oui. Vous avez mis du piment? Vous êtes bien comme les autres chiens. Jules, t'as peut-être eu la pâte un peu lourde avec le débouche-tout. Oui, c'est vrai. J'ai jamais eu le sens de la mesure. Bon, et quel est le suivant? Rex, mais là, il va falloir de l'aide. Allez, on les passe. Allez, on les passe. Caramba, on les passe comme l'or. Salut les potes. Salut les Jules, on se fait une petite partie d'attrape-baballe? Plus tard, Dédé, plus tard. On a un coup de patte à vous demander pour ce soir, les potes. Ah, ce soir, c'est pas possible, j'ai un match entre clubs de première division. Poilodon et moi, que si on peut vous aider, que ce sera avec plaisir, amigos. Je sens qu'on va bien se marrer. C'est bien aimable à vous, monsieur Rex, de m'accompagner dans ma petite promenade du soir. C'est normal, mademoiselle Lolita, et entre voisins. Et puis on sait jamais, avec tous ces chiens de rue qui rôdent, là. Oh, voyons, ce quartier me paraît pourtant bien tranquille. Oh, détrompez-vous. Hier encore, j'ai dû secourir une pauvre vieille chienne attaquée par une bande de féroces pitbulls. Oh, quel courage! Pour un chien policier, le courage, c'est le premier des devoirs, hein. Tu vois ce qu'il y voit, Poilot? Une petite grenade peut-être découpée avec une grosse ringarde. Non, n'approchez pas. Je suis expert en arts martiaux, moi. Ah ouais? Ça tombe bien. J'adore mordre les experts en arts martiaux. Tu as deux solutions, amigos. On te torchonne comme un jambon, ou tu te souviens subitement d'un rendez-vous très urgente. Attendez! Vous n'allez pas me laisser toute seule avec ces deux détraqués! Je suis désolé, j'ai un rendez-vous urgent, j'avais oublié. Je vous préviens que si vous tentez de me dégoupiller, j'explose. Halte là! Les Jules! Ces deux voyous vous importunez, mademoiselle Lolita? Monsieur Jules, excusez, monsieur Jules, on savait pas que la demoiselle était de vos amis. Si, c'est une regrettable méprise, monsieur Yule. Allez, dégagez les raclures de gamelles.
Esto descuite, Monsieur Yule. Muchas gracias. Adios. Ah, je ne sais pas comment vous remercier. Allez, je vous fais une lèche. À tous les deux. Mademoiselle Lolita, vous m'avez conquis. Vous pouvez faire de moi ce qu'il vous plaira. Colonel, voyons, calmez-vous. Vous allez nous faire une attaque. Colonel, ôtez votre truffe de là. Colonel. Ah, ça, vous l'avez cherché. Et ça tombe bien, j'avais pas encore trouvé une bonne idée pour nous débarrasser du colonel. Ok, mais maintenant c'est chacun pour soi, hein. Et maintenant, nous verrons bien le Jules qu'elle préfère. Ça sera moi, Locdu. J'en suis pas si sûr, pauvre Kleps. Pas de plat. Minus canis. Oh là là. Alors, je m'en souviendrai de ce week-end chez les Laquetaillés. Je m'en souviendrai. Mais que faites-vous là? Ce n'est pas carnaval, que je sache. Quelle est cette vision de rêve qui m'embrume? Est-ce la chienne de Vénus sortie de l'écume? Non, je suis Mademoiselle Lolita, la nouvelle locataire. Oh, jeune chienne plus frisée qu'Astrakhan, mon cœur bondit dans ma poitrine quand s'en vient sur moi se poser le regard de vos doux yeux jaillis sans crier gare. Vous alors, vous êtes un sacré poète. Je propose qu'on fasse une trêve, Jules. Il la quitte plus d'une papate. Il lui offre des colliers de perles, il lui parle en vers, il l'invite dans l'arrière-cour des meilleurs restaurants. Oh, y a pas à dire, il sait y faire avec les chiennes, on peut pas lutter. Jules, cesse de faire l'électron, j'arrive pas à réfléchir. Ah, quand je pense qu'en plus il est fiancé. Il y a des chiens qui ont vraiment pas de morale. La tour d'écrou est fiancée? Eh oui. Et je peux te dire que sa sœur, elle avait drôlement l'air d'y tenir à ce qu'il soit fiancé. Anne Bérangère, qu'elle s'appelle, sa fiancée. Jules, une abominable idée illumine mon encéphale retors. Dame Marie-Thérèse. Dame Marie-Thérèse. Aïe, elle est double Jules. On devrait les engager pour la prévision des séismes, ces deux-là. Dès qu'ils sont quelque part, on peut être sûr que la Terre va trembler. On voulait seulement vous demander un avis. On a su que votre frère allait se marier. C'est peut-être un peu prématuré, il n'est encore que fiancé. Mais c'est dans l'ordre des choses. Pour le cadeau de noces, on hésite entre une couverture chauffante... Ou alors une gamelle avec le nom gravé des deux mariés, Charles, Alexandre et Lolita. Lolita? Vous voulez dire Anne Bérangère? Non, Lolita, la petite caniche. Ben, vous n'étiez pas au courant? Jules n'était pas au courant. Oh zut alors, on a mis les pattes dans le plat. Une caniche. Monsieur Latour, vous êtes un grand fou. Ah, belle Lola, si haut, je te porte mon cœur avec ces simples mots. Charles-Alex! Descendez! Il faut que nous causions. Crotte, voilà ma sœur. Charles-Alexandre, vous, un descendant du chien de Gengis Khan avec une caniche. Comment avez-vous pu? Elle n'est pas grosse, elle n'est pas vilaine, elle n'a pas mauvaise haleine. C'est une intrigante. Ne voyez-vous pas qu'elle en veut à notre fortune? C'est pourtant clair. Vous avez raison. C'est une intrigante et une dévergondée qui aguiche tous les mâles de l'immeuble. C'est tout à fait exact. J'ai moi-même été victime de ces harcèlements. Ah, bah et moi? Et j'ai failli me faire dévorer par une bande de chiens qu'elle avait provoqués. Moi, je préfère ne rien dire, et pourtant...
Oh, j'en ai lourd sur l'estomac. Oh, depuis qu'elle est ici, rien ne va plus. Plus personne ne s'essuie les papates avant d'entrer. Et regardez à quelles extrémités est conduite une honnête chienne pour garder son mari. J'ai dû me rasser les poils. Vous avez entendu, Charles Alexandre? Vous l'avez échappé belle, cette chienne n'est qu'une aventurière. C'est faux! C'est ignoble! Vous êtes tous ignobles! Bon, ben, moi, j'ai une gamelle sur le feu. Oui, je fais ça. Moi, j'ai un rendez-vous, puis il est urgent en plus. Jules, tout ça, c'est de notre faute. On s'est conduit comme des bêtes. Comme des humains, tu veux dire? Non, c'est décidé. Je déménage. Je vois bien que je gêne. C'est pas ma faute à moi si je suis née caniche et si dès qu'ils me voient, les chiens deviennent comme fous. C'est chaque fois la même chose. Au début, tout le monde est très gentil avec moi. Et après, ça se gâte. Vous n'avez jamais trouvé un chien qui vous plaise? Un chien au charme irrésistible? Un peu dans notre genre? Non, malheureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Salut les Jules, ça boum? Hop là. Qui est ce magnifique chien? Vous le connaissez? Hop là. C'est Dédé! Dédé la belle truffe, un pote à nous! Qu'il est beau! Et vous n'avez aucune chance. Il n'y a que la baballe qui compte dans sa vie. Ah, Jules, cette chienne de vie est vraiment mal fichue, hein? Ah, quand je repense à Mademoiselle Lolita, je me demande bien ce qu'elle a pu devenir. Oh, j'en sais rien. Par contre, je peux te dire qu'elle a trouvé un nouvel appartement dans un autre immeuble. Mais pourquoi tu dis ça? Oh, rien. Une intuition.